Aujourd'hui, on se penche un peu sur l'élimination de Noémie dans koh, la revanche des quatre terres. On a notamment une interview qu'elle a donnée à Voici.fr le 3 juin, juste après sa sortie. Oui, une interview intéressante. L'idée, c'est de décortiquer un peu son parcours, les stratégies, pourquoi elle est sortie et ce qu'elle en retire, finalement. C'est ça. Faut se rappeler qu'elle sort vraiment à un moment clé, hein, juste avant l'orientation, après 35 jours d'aventure. C'est assez brutal. Ah oui, c'est dur. Et c'est le résultat d'une stratégie, faut le dire, assez bien menée par Claire et Géraud, le catalan. Le fameux coup du faux collier. Exactement. Mais ce qui est frappant, c'est sa réaction dans l'interview. Elle a l'air presque sereine. Oui, elle parle de fierté, elle dit ne pas avoir de rancune. Bon, Elle avoue même qu'elle sentait que c'était son tour ce soir-là. C'est marrant, elle dit que le conseil le plus stressant pour elle, c'était pas celui-là, mais celui de la boule noire contre Adrien. peut-être une manière de se protéger, cette anticipation. Mais revenons sur ce collier. C'est fou parce que son alliance, ils y ont vraiment cru. Ils y ont cru dur comme fer. Oui, mais ils doutaient juste que ça puisse protéger les deux, Claire et Jérôme. L'idée que ce soit complètement bidon, ça leur a pas traversé l'esprit apparemment. Mais pourquoi, à votre avis? C'est quand même un classique de koh, le bluff au collier. La fatigue? Le stress. Sans doute un peu tout ça, oui. Et puis, peut-être qu'ils étaient tellement concentrés sur leur propre stratégie qu'ils sont devenus un peu aveugles. Possible. Quand Jérôme gagne l'immunité individuelle, dans leur esprit, ça a comme blindé Claire à cause du soi-disant collier, alors que pas du tout. Et paf, c'est tombé sur Noémie. Elle le reconnaît elle-même, d'ailleurs, que son alliance s'est un peu désorganisée. Elle dit « on a commencé à se tirer dans les pattes ». C'est assez parlant comme expression. Oui, elle pensait même que Claire gardait le collier pour plus tard. Et elle admet qu'ils n'ont pas été très discrets sur ce qu'ils comptaient faire. Ça montre bien l'importance de la communication. Ou de son absence, absolument. Et il n'y a pas que la stratégie pure. Faut pas oublier les tensions personnelles. Noémie, elle est persuadée que son accrochage avec Claire... Ah oui, après l'élimination de Maxime. Exactement. Elle pense que ça a creusé sa tombe. Elle lui reprochait d'avoir menti sur une histoire d'alliance. Ces trucs-là, ça pèse lourd souvent. Et ça nous amène à un point fort de son aventure, je trouve. Sa loyauté. Surtout envers Jérôme Deslandes. Ah oui, c'est clair. Elle refuse une alliance de filles qui aurait pu la sauver, juste pour pas voter contre lui. C'est un choix marquant. Très marquant. Ça dit beaucoup. Elle les appelle, lui et Maëlle, sa famille d'aventure. Sa limite de koh. Stratégiquement, à ce stade, bon, c'est discutable. La flexibilité, c'est souvent la clé. Mais humainement, Humainement, ça se tient, c'est cohérent. complètement. Et son vote noir, pour Maëlle, ça va dans le même sens. C'est l'affectif qui prime. Et apparemment, ces liens y durent après le jeu. Elle dit qu'elle est super proche des anciens Orange, mais aussi des ex-vertes comme Louise, Gaëlle, Céline. Ils s'appellent toutes les semaines. C'est souvent le cas après koh. L'intensité de l'expérience, ça crée des liens très forts. Parfois même inattendus. Elle dit s'être réconciliée avec Cynthia. Ah oui, Voilà. Et même avoir sympathisé avec Jérôme le Catalan après coup. Comme quoi. elle a même regardé son épisode d'élimination chez Jérôme Deslandes. C'est assez drôle. Voilà, le jeu divise mais l'aventure humaine rapproche, en quelque sorte. Et pour finir sur une note plus perso, elle raconte que son mari l'a bien reconnue à l'écran, qu'elle est restée elle-même, elle a kiffé la coupure sans téléphone et tout ça, Ah ça, on comprend. même si son mari et la bouffe lui en manquaient évidemment. Ça, c'est moins surprenant. Bon, pour synthétiser un peu, l'expérience de Noémie, ça illustre bien ce dilemme permanent dans koh, hein, entre la stratégie, parfois dure, et la loyauté, les relations humaines. C'est ça. Son parcours, c'est vraiment celui de quelqu'un qui a essayé de rester fidèle à ses valeurs, à ses amitiés, même si ça lui a coûté sa place dans le jeu au final. La fierté dont elle parle, c'est peut-être ça au fond, avoir joué son jeu. Et ça pose une question intéressante finalement, qui dépasse un peu le cadre du jeu. Est-ce qu'il y a une seule bonne façon de jouer à koh? Est-ce que l'intégrité, même si elle mène à l'élimination, ça n'a pas sa propre valeur? Une question qui reste ouverte, effectivement, et qui fait réfléchir bien au-delà de l'émission elle-même.